Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute parce que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais que tu n'oses peut-être pas. Je sais exactement ce que c'est parce que moi aussi, en 2021, j'ai décidé de lancer mon activité alors que j'étais encore salariée à temps plein. Je faisais plus de 35 heures par semaine et pourtant, j'ai lancé mon activité à côté et très vite, j'ai réussi à générer mes 1500, 2000 euros par mois et par la suite, bien plus. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je m'y suis prise et surtout comment toi aussi, tu peux t'y prendre pour ne pas tout plaquer du jour au lendemain et te lancer dans l'entrepreneuriat sereinement, petit à petit. La première étape, elle va consister à identifier ce que tu fais naturellement, ce qui est facile pour toi et que tu fais tout simplement très facilement. Moi, pour t'expliquer un petit peu, à l'époque, quand j'étais encore salariée, j'étais responsable d'un réseau de franchises. Mon rôle à moi, c'était de faire en sorte que mes franchisés fassent le maximum de chiffre d'affaires. Et pour ça, je mettais en place des process, des systèmes pour faire en sorte que leur restaurant tourne bien et qu'ils fassent le maximum de chiffre d'affaires. Donc en gros, j'adorais déjà tout ce qui est organisation, structure, planification. C'était vraiment ma zone de génie. Mais j'en avais pas, à l'époque, en tout cas, j'avais pas du tout conscience que j'allais pouvoir en faire un métier. J'avais pas du tout conscience que toutes ces compétences, j'allais pouvoir les transposer dans le milieu du digital pour en faire une activité rentable. Et puis un jour, l'idée de lancer mon activité quand même trottait dans ma tête. Et puis, j'ai tout simplement commencé un petit peu en partageant ce que je faisais sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et puis, comme j'étais encore salariée, j'utilisais à l'époque je venais de découvrir l'outil Notion. Et j'étais en train de revoir tout le système d'organisation de mon entreprise à l'époque dans Notion. Et je partageais ça en fait en story Instagram. Et puis, sans trop le voir venir, en fait, du jour au lendemain, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages privés sur Instagram en me disant « Mais c'est génial ce que tu es en train de faire. Tu sais que moi, je suis entrepreneur et j'adorerais pouvoir organiser et structurer mon activité dans Notion, justement. Je connaissais pas cet outil, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça ?» Et là, j'ai eu un temps de recul, j'ai mis du temps en fait à m'en rendre compte, mais à force de recevoir ce type de message, j'ai commencé à prendre conscience que ce qui moi me semblait naturel, ce qui était logique, ce qui était facile à faire pour moi, en fait, c'était une réelle compétence. Il y avait des gens qui cherchaient, pourquoi pas, à payer pour que je puisse les accompagner, les aider à faire ce qui moi me semblait extrêmement facile. Moi, toucher à Notion, construire des systèmes dans Notion, c'était comme un jeu de Lego pour moi. Vraiment, je passais, je voyais pas le temps passer, je prenais beaucoup de plaisir à faire ça. Et en fait, c'était tellement simple pour moi que j'avais l'impression que c'était simple pour tout le monde. Et ça, c'est souvent le piège dans lequel on tombe. On a des difficultés à identifier souvent notre zone des génies parce que c'est tellement simple pour nous qu'on a l'impression que c'est simple pour tout le monde, alors que c'est complètement faux. Ce qui est logique et simple pour toi, dis-toi que ça peut être l'épine dans le pied de quelqu'un d'autre et qu'il va rechercher cette compétence. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux te donner, ça va être de chercher à identifier ce que tu fais, toi, naturellement, ce qui est logique, ce qui est simple à faire pour toi. Si tu n'arrives pas à l'identifier toute seule, demande simplement à tes amis, à ton entourage, qu'est-ce qui, d'après eux, qu'est-ce qui est la chose que tu fais le plus facilement, le plus simplement, ou alors tout simplement demande-toi, en fait, quand ton entourage te sollicite, il te demande de les aider à faire quoi. Ça, souvent, ça va venir te permettre d'identifier ce qui est un petit peu ta zone de génie. Ensuite, deuxième conseil, c'est ne te limite pas à ça. Va aussi un petit peu creuser du côté des compétences que tu as déjà, en fait, parce que aujourd'hui, j'imagine que tu exerces déjà un métier. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu organises? Est-ce que tu planifies des choses? Est-ce que c'est toi qui gères des équipes, etc. Va chercher du côté de ces compétences dans le métier que tu es en train de faire, si tu en exerces un actuellement, ou également dans les anciens métiers que tu as pu exercer. Va fouiner un petit peu du côté de tes expériences professionnelles passées pour aller justement, encore une fois, identifier ces petites choses-là que tu aimes bien faire et qui sont faciles à faire pour toi. Ces deux éléments-là, ça va être vraiment le signe que c'est des choses qui relèvent en fait de ta zone de génie. Et si à la suite de cette introspection, tu te rends compte que ton seul kiff et ta seule zone de génie, c'est de faire des jolis PowerPoint, rigole-en peut-être, mais je t'assure qu'il y a un marché également pour ça. Ensuite, une fois que tu as identifié cette zone de génie, pars à la recherche, à l'exploration sur le web. Utilise Google, utilise ChatGPT, peu importe, mais commence à interroger ce que tu pourrais faire de cette compétence. Parce que oui, crois-moi, n'importe quelle compétence qui existe sur le marché, tu vas pouvoir la monétiser en ligne. Il suffit juste de faire quelques petites recherches pour te rendre compte, en fait, tout simplement, qu'il y a un marché énorme disponible dans le digital. Donc, pars à la recherche tape simplement le mot-clé de ta zone de génie et tu vas voir que ça va t'ouvrir énormément de
portes. Ça va te faire prendre conscience que oui, tu peux te lancer dès aujourd'hui en ligne, en parallèle de ton job salarié. Aujourd'hui, dis-toi bien une chose, c'est qu'il y a un marché pour absolument tout. La seule chose, c'est qu'il va falloir, bien sûr, savoir te démarquer, te positionner et te différencier des autres personnes qui sont sur ce même marché que toi en ligne. Moi, à l'époque, quand je me suis lancée, je t'ai dit, simplement, au début, j'ai commencé en partageant mon utilisation de l'outil Notion. J'ai commencé à recevoir beaucoup de questions en lien avec cet outil. Donc, j'ai commencé à partager de plus en plus de contenu autour de cet outil, toujours dans le but d'organiser et de structurer une entreprise. Et puis, petit à petit, en fait, j'en ai fait ma zone d'expertise. Donc, malgré que Notion était très peu connu en France, j'ai contribué, en fait, à faire connaître cet outil en France et je me suis positionnée comme l'experte en France de cet outil. Donc finalement, j'en avais pas du tout conscience en me lançant. Tu vois, si j'avais attendu que tout soit prêt, que le chemin soit tout tracé pour me lancer, je me serais jamais lancée. J'ai simplement commencé à partager un petit peu ce qui pour moi était naturel, était simple de faire, et c'est en fait tout simplement j'ai observé la réaction entre guillemets du marché sans le vouloir. Hein. Je l'ai vraiment fait de façon inconsciente. J'ai simplement observé. J'ai fait de plus en plus de questions et petit à petit, j'ai eu tellement de questions en lien avec ça que j'ai commencé à comprendre que cette compétence que j'avais, qui me semblait totalement logique pour moi, eh bien, elle avait une valeur pour d'autres personnes qui n'avaient pas cette compétence et que ces personnes-là étaient prêtes à payer plus ou moins cher en fonction du résultat que j'allais pouvoir leur apporter. Ensuite, une fois que tu auras identifié ta zone de génie et que tu auras une première idée de ce que tu pourrais faire, du type de service que tu pourrais proposer pour aider des entrepreneurs et commencer à générer tes premiers euros en ligne dans l'espoir de quitter ensuite ton emploi, eh bien, ça va tout simplement être de trouver tes premiers clients pour justement pouvoir atteindre cet objectif d'aller quitter ton emploi. Et pour ça, il y a plein de méthodes qui existent aujourd'hui sur Internet. Tu vas pouvoir aussi taper sur YouTube, sur Google, etc. Il va y avoir plein de méthodes. La méthode qui a marché pour moi et que j'ai fait bien sûr évoluer, c'était, comme je te l'ai dit au début, j'ai simplement partagé ce que j'aimais faire, les choses qui me semblaient logiques, et puis petit à petit en fait j'étais juste à l'écoute du marché. Comment le marché a réagi à ça? On m'a posé des questions. En fonction des questions qui m'ont été posées, ça a émergé en moi des besoins pour ces personnes-là. Et après, je me suis simplement posé la question, ok, les personnes qui me posent des questions, est-ce que c'est des personnes que je me sens capable d'aider, que j'ai envie d'aider? Oui, non, ok, il y a une catégorie de personnes qui, d'après moi, je suis en mesure d'accompagner et en plus avec qui je prendrais beaucoup de plaisir à travailler. Donc petit à petit, j'ai commencé à définir mon avatar client. J'ai commencé à me positionner. Et puis au début, j'ai été très polyvalente, c'est-à-dire que je faisais un petit peu de tout pour mes clients. Juste, ils me donnaient leurs besoins et puis je m'adaptais à leurs besoins et je leur construisais des solutions un petit peu sur mesure, mais en fonction du besoin que eux m'avaient donné. Et petit à petit, après quelques mois à fonctionner comme ça, je me suis rendu compte que en fonctionnant comme ça, j'allais être plafonnée et surtout que en fait mes clients me percevaient comme une exécutante et pas comme une experte, pas comme une consultante, et ça me dérangeait parce que à l'époque j'étais responsable d'un réseau de franchise, donc c'est moi qui manageais, c'est moi qui donnais les directives, et petit à petit en fait j'ai simplement fait évoluer mon activité en fonction de ce que moi j'avais envie, en fonction de mes objectifs également, et je me suis très vite rendu compte également que de facturer comme ça à l'heure, à la prestation, en fonction du temps que j'allais y passer, c'était pas un business model qui était viable puisque j'allais être plafonnée. Et donc, je me suis retrouvée à un moment donné plafonnée avec mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'avais beau travailler plus, je ne gagnais pas plus. Et ça me frustrait. Et donc, petit à petit, j'ai continué à chercher des solutions, à optimiser jusqu'à générer plus de 15 000 euros par mois avec 3 clients récurrents avec mon activité d'online business manager. J'ai simplement, en fait, je me suis appuyée de mes compétences et je me suis rendu compte que toutes ces compétences que j'avais en organisation, en structuration, en gestion d'équipe, en planification, eh bien, en fait, en faisant mes petites recherches, comme je te l'ai conseillé tout à l'heure, je me suis rendu compte que toutes ces compétences-là, elles étaient dans un rôle bien défini qui s'appelle l'online business manager. Et donc, c'est comme ça que par la suite, j'ai fait évoluer mon activité et que avec des petites prestations au début autour de Notion, en facturant, 1500, 2000 euros par mois, j'ai pu me repositionner et gagner jusqu'à 15 000 euros par mois, comme je te l'ai dit, avec 3 clients sur le long terme. L'avantage en plus avec ce métier d'online business manager, c'est que, comme je te l'ai dit,
j'avais besoin que de 3 clients pour générer 15 000 euros par mois. Et donc, ça me laissait beaucoup de temps également pour ma vie personnelle. Et ça, c'était important pour moi dans mes perspectives d'évolution. J'avais pas envie de me tuer à la tâche au travail pour faire beaucoup de chiffre d'affaires. Je voulais avoir un bon équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour trouver ces tout premiers clients en ligne? Eh bien, moi, le premier conseil que je vais te donner, c'est de tout simplement sortir de ta grotte. Qu'est-ce que j'ai fait moi au début? J'ai utilisé la technique que j'ai partagée au début simplement sur les réseaux sociaux ce que je faisais. Et puis naturellement, ça a attiré des prospects qui me demandaient, moi je suis super intéressée par ce que tu sais faire, est-ce que tu pourrais m'accompagner? Mais disons que ça c'est un peu une voie passive. J'ai eu de la chance à l'époque parce que Notion venait tout juste d'être connu, ça commençait à être connu, et donc les gens commençaient un petit peu à s'intéresser au début beaucoup plus à Notion que à ce que je pouvais leur apporter. Mais je te conseillerais pas cette voie-là. Je te conseillerais pas parce que c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Ce que je vais te conseiller de faire, c'est de sortir de ta grotte et d'aller prendre les devants, d'identifier, de te poser la question avec qui tu as envie de travailler et d'aller tout simplement discuter avec ce type de personnes sur Internet. Peu importe, identifie où est-ce que ces personnes se trouvent. Est-ce qu'elles communiquent aujourd'hui pour leur entreprise sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, j'en sais rien, et va sur cette plateforme et rentre en contact avec ces gens. Pose-leur des questions. Intéresse-toi à ce qu'ils font au quotidien. C'est quoi leur galère aujourd'hui? Et tu vas voir qu'en fonction de ces discussions que tu vas générer, tu vas retirer énormément d'informations. Et toutes ces informations-là, elles vont te permettre de bâtir une première idée d'offre et de pouvoir proposer tes premières prestations à ces personnes-là. Tu vas pouvoir facturer tes premières prestations et petit à petit, tu vas voir qu'il suffit de ton premier client pour lancer ton activité, derrière la développer et pouvoir ensuite espérer quitter ton emploi salarié. Ensuite, je voudrais aussi te donner un conseil quand il s'agit de trouver son premier client ou trouver des clients tout court. Il n'y a pas de premier petit client, il n'y a pas de petit client, il n'y a pas de petite mission. Le but principal quand tu vas te lancer, en tout cas si tu as vraiment envie, si ton objectif il est vraiment de quitter ton emploi salarié rapidement, donc de pouvoir générer un revenu de ton activité rapidement, vraiment, il n'y a pas de petite mission, il n'y a pas de premier petit client. Je le vois dans mes clientes, les clientes qui réussissent le mieux sont celles qui vont aller se confronter à la réalité, se confronter au terrain le plus rapidement possible. Donc si ça veut dire que ton premier client, tu vas pas oser le facturer et que tu vas lui proposer une prestation gratuite juste pour te rendre compte sur le terrain que tu es capable en fait de délivrer quelque chose à un de tes clients, il vaut mieux ça plutôt que de tergiverser pendant 6 semaines, pendant 1 mois, pendant 6 mois à la meilleure offre possible avant de te lancer et avant d'aller la proposer ne serait-ce qu'un prospect. Vraiment, il n'y a pas de petit client, il n'y a pas de petite mission. Juste la chose primordiale, c'est de passer à l'action. Tu vas optimiser par la suite. Donc si ça veut dire ton premier client, il faut qu'il soit gratuit parce que ce soit une prestation offerte, parce que pour le moment tu te sens pas de facturer quoi que ce soit parce que tu te rends pas compte encore de ce que tu vas pouvoir délivrer, c'est ok. La seule chose, quand on propose souvent des prestations offertes gratuites, moi ce qu'on recommande avec Sam à nos clients, c'est de toujours demander une contrepartie. Et la contrepartie, ça peut simplement être que cette personne que tu as accompagnée gratuitement, tu vas lui demander un témoignage par la suite. Parce que ce témoignage, il va être très précieux et il peut largement remplacer une prestation que tu aurais sous-évaluée de toute façon et que tu aurais facturé que quelques centaines d'euros, Ce témoignage, il va te permettre ensuite de le mettre en avant sur tes réseaux sociaux, par exemple, et d'aller trouver d'autres clients qui, eux, auront confiance de faire appel à tes prestations, à tes services, parce que tu as déjà travaillé avec des clients. Donc vraiment, la règle d'or quand il s'agit d'aller trouver son premier client, c'est passe à l'action massivement et rapidement. On s'en fiche d'avoir l'offre parfaite au début, on s'en fiche d'avoir le positionnement parfait au début. Ce qui compte vraiment, c'est commence à initier des conversations tout de suite avec des clients que tu pourrais accompagner et commence à accompagner des clients très rapidement. Ensuite, tu vas certainement te dire, ok, c'est bien beau Céline, mais quand on a un job salarié, quand on est en CDI à temps plein, c'est extrêmement, ça demande beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on fait pour, en plus, si je signe un client, délivrer ce client alors que moi j'ai un job à temps plein et des enfants, pourquoi pas, à la maison à gérer? Tout simplement, il va falloir que tu t'organises et il va falloir que tu sois intentionnel dans ton envie de quitter ton job salarié. Ok, on est d'accord, si tu as une situation familiale avec des enfants en plus à gérer le soir, etc., tu auras forcément moins de temps que quelqu'un qui va être célibataire. Oui, mais c'est pas une excuse. Ça veut pas dire que tu vas pas réussir.
À partir du moment où tu auras trouvé ton premier client, et même avant d'ailleurs, il va falloir que tu t'organises des petits moments dans ta journée. Peut-être que ça peut être une demi-heure le matin, peut-être que ça peut être juste au débarrage une demi-heure, une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Généralement le week-end, on a un petit peu plus de temps. Donc si tu as vraiment la niaque de quitter ton job salarié, réserve-toi 1 heure, 2 heures dans ton week-end où tu vas bosser sur ton projet. Donc tant que t'as pas de clients, ça va être de discuter, je le répète, c'est vraiment important, de discuter avec des personnes que tu pourrais potentiellement accompagner pour comprendre quelles sont leurs problématiques et ce que toi tu vas pouvoir les aider à faire. Une fois que tu as signé ton premier client, pareil, tu vas te réserver des créneaux dans ta semaine en fonction de ce qui est possible et réalisable pour toi en fonction de ta situation familiale et tout simplement tu vas rester focus, surtout si tu as un job salarié et que tu as signé ton premier client. Ta seule priorité, c'est de délivrer ce client. Donc, tu peux oublier tout le reste, les conversations avec d'autres prospects pour le moment. Délivre ce client. Profite du peu de temps que tu as à allouer à ça, à délivrer un service hyper de qualité à ce client-là pour qu'il soit satisfait, qu'il te fasse un témoignage en or et que derrière, tu puisses soit continuer avec ce client-là, soit aller chercher d'autres clients. Donc, oui, en fonction de ta situation personnelle et familiale, ça va pas forcément être hyper facile. Ça va demander des heures de travail en plus, mais franchement, ça en vaut largement le coup puisque à la clé, il y a la récompense de pouvoir quitter ton job salarié rapidement si tu fais les choses correctement et dans l'ordre avec la bonne méthodologie. Comme je te l'ai dit, moi, c'est quelque chose que j'ai fait en 2021. Je me suis lancée en parallèle de mon emploi salarié. Je bossais bien plus que 35 heures par semaine puisque j'avais un réseau de 60 restaurants sous ma gestion. Donc, j'avais pas encore d'enfants à l'époque, mais le temps, bien qu'il me manquait, je l'ai trouvé parce que ma motivation de quitter cet emploi et de pouvoir avoir plus de liberté géographique et financière, elle était tellement forte que j'ai trouvé le temps pour travailler sur mon projet. Aujourd'hui, bien sûr, mon activité, elle a évolué. Aujourd'hui, j'aide des personnes à lancer et à développer leur activité d'online business manager. Si tu te demandes ce que c'est que ce métier, c'est tout simplement le bras droit d'un entrepreneur en ligne. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, tu as des compétences en organisation, en gestion, en structure, en planification, en management, un petit peu comme moi, eh bien, sache que ce métier, je pense, pourrait parfaitement être adapté à ton profil. Si tu veux en savoir plus sur ce métier, je t'ai mis dans la description de cette vidéo un guide gratuit pour t'expliquer en détail ce qu'est ce métier, comment te lancer rapidement, comment trouver ton premier client en moins de 6 semaines. Et si tu souhaites de l'aide dans le lancement de ton activité, sache que j'ai également un programme d'accompagnement où justement j'aide les personnes qui souhaitent se lancer en tant qu'OBM à lancer et à développer leur activité. Comme je te l'ai dit, j'ai insisté dans cette vidéo, la chose la plus importante au début, c'est de trouver et de signer son premier client. Et c'est justement le focus des 6 premières semaines dans mon programme d'accompagnement OBM Squad, puisque les 6 premières semaines sont axées pour t'aider à signer, décrocher ton premier client en tant qu'online business manager. Donc, si tu veux de l'aide, si tu veux des informations, clique sur le lien en description. Je serai ravie de répondre à toutes tes questions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner à la chaîne. Je sors une vidéo par semaine. Donc, sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine.